le dernier quart d'heure d'Insem. Alors si vous aviez entendu ce qu'on a entendu là, on a le seul vieux jeune de Corse sur ce plateau, il est là. Et pourtant, c'était presque pour lui qu'on avait fait cette émission, ce dernier quart d'heure. Parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de la puberté, entre autres désagréments. Et bah oui, votre ado commence à avoir pointé les premiers boutons sur son visage encore juvénile. Alors c'est le moment de prendre les choses en main et de s'occuper de sa peau, mais pas n'importe comment. Heureusement, notre experte Véro, elle revient avec ses tutos pour vous expliquer les bons gestes à adopter au quotidien et surtout, nous donner des astuces camouflage. Alors si vous avez envie de poser des questions, 0800 3x 0900, écrivez-nous sur Facebook. Et parce que vous êtes là pour relever les questions et les commentaires si vous y arrivez. Et surtout parce que la vie d'ado, je vais y arriver, c'est trop dur. On va démarrer tout de suite, c'est parti. Bonjour Véronique. Bonjour. Ça va? Très bien, très bien. Vous confirmez ce que j'ai dit? Je confirme, mais je suis pour rien. C'était Il a fait ça va. un voyage. Il n'y a pas à avoir honte. Pas du tout, non, il lit des poèmes de Bourvil. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Il boit Bon. une boisson qui n'existe plus depuis les années 90, mais c'est pas grave. Alors revenons-en à nos boutons. Véronique, maquilleuse professionnelle, notre experte beauté. Vous intervenez régulièrement dans l'émission avec vos tutos. Et alors là, c'est le challenge de l'année, les ados. Waouh. Déjà le mot ado ça va direct Ça y avec est, challenge ça a de toute façon. Bouton ou pas, on est déjà dans le challenge. Dans le challenge. Ah ben voilà, justement, si on faisait un état des lieux de la peau d'ado, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les ados ont du mal à prendre soin d'eux, donc forcément, ils ont du mal même à aller prendre la douche des fois. Donc, il y a c'est vrai. Donc du coup, c'est ça. Mais on pense qu'ils sont fatigués, mais pas tant que ça, parce que pour avoir le dessus, ils sont très très forts. Hein, donc ils ont l'air fatigués le matin au réveil, mais ils ont beaucoup d'énergie pour avoir ce qu'ils veulent après. Donc au niveau des produits, et on va leur donner quelques astuces, comment c'est un grand n'importe quoi. Ça pas peut forcément. Ça, pas forcément. Il y a des enfants qui ont des dérèglements hormonaux plus importants que d'autres. Hein. Il y en a qui passent à travers. Bon, mais en majorité, ils ont quand même tous des boutons. Alors, au moins un. Au moins. Ouais, ouais. Bah oui, sinon, c'est et pas donc drôle. après, ça prolifère, bien sûr. Donc comment l'ado doit prendre soin de sa peau? Quels sont les gestes et les produits qu'on peut utiliser au quotidien? Alors, j'allais dire les plus simples, parce que dès que ça commence à être compliqué, c'est les barbes. Donc voilà, hein, déjà d'aller à la douche, on a dit ça barbe. Ça va, d'accord. Forcément, dès que ça va être compliqué. Donc on a de la chance, il existe des produits naturels, bio, simples à utiliser, des gels moussants. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas décaper. Parce qu'on ne va pas abîmer la flore cutanée, on va soigner le bouton, chaque bouton si on peut. Bon, maintenant, si on est recouvert de boutons, c'est encore un autre challenge. Voilà, on va chez le dermato, on va voir, parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans les boutons. Donc, on va soigner avec des produits simples. Alors moi, j'aime bien les produits... Alors on soigne carrément. On nettoie, oui, on nettoie. Mais c'est vrai qu'on peut le soigner. Le bouton en particulier, on peut lui mettre de l'argile pour vraiment l'assécher. Il faut essayer de ne pas agresser sa peau. Voilà, pas d'eau sur un base d'alcool. On nettoie avec quoi? On peut nettoyer avec de l'eau micellaire, avec des gels moussants, avec des savons adaptés au pH neutre, hein, pas de savon comme ça tout venant dans le commerce, plutôt quelque chose de doux, pour ne pas agresser, pour ne pas enlever le film hydrolipidique qui protège la peau, et pour faire que la peau ne s'assèche pas, donc du coup si elle s'assèche, elle s'épaissit, on va éviter l'action mécanique trop forte. Voilà, on va y aller en douceur. Et oui, favoriser même les boutons, du coup, si on décape. Oui. J'ai une petite réaction justement sur l'argile. On me dit, mon ado utilise beaucoup d'argile. Est-ce que ça peut pas être nocif à force, l'argile? Et ils l'utilisent comment? On ne sait pas. Il s'emplâtre. Non, je pense pas du tout. Non, c'est vrai que ça assèche. Après, c'est vrai que ça assèche quand même. Hein. Donc, il faut de l'autre côté rééquilibrer. C'est-à-dire que cet ado, s'il met vraiment de l'argile sur ses petits boutons par petites touches... On tartine pas, quoi. On peut faire un masque à l'argile, mais attention, ça dessèche. Donc après, on peut mettre du gel... C'était joli. C'était très, très, très joli. D'accord. On peut rééquilibrer en mettant des produits adaptés, de gel d'aloe vera, de l'huile de noisette. Hein, justement, on hydrate, c'est pas déjà gras la peau d'ado? Alors, oui, c'est gras, mais il y a certains produits comme de l'huile d'olive, l'huile de noisette, contrairement à ce qu'on pense, ça rééquilibre. On ne la laisse pas sur la peau, mais on peut s'en servir de démaquillage. De démaquillant et ensuite rincer et terminer avec, moi j'aime l'eau de rose pour les filles, mais bon, vous pouvez trouver autre chose, surtout renseignez-vous, allez dans les
dans les magasins et demander ce qu'ils cherchaient au niveau de l'odeur, ce qui peut se faire et petits conseils. Pour essayer de trouver ce qui convient. Voilà, à partir de quel âge l'ado, enfin à partir de quel âge il faut prendre soin de sa peau? J'ai envie de dire dès que ça commence les changements hormonaux qui arrivent. Après, c'est dès qu'on éclaire tout le monde. C'est ça. Après, c'est toujours intéressant parce que leur apprendre le plus tôt possible les bons gestes, dès que voilà, de savoir un petit peu une hygiène. Ils vont avoir tendance à toucher leurs boutons avec des doigts pas forcément propres. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur un bouton, on essaye de faire sortir ce qu'on appelle un comédon, mais on l'appelle le point noir. Parce que c'est, en fait, le comédon, si vous voulez, c'est quand le pore s'est rempli de sébum, c'est oxydé au-dessus, donc ça fait cette petite matière noire qu'on voit, et ça s'appelle un point noir, mais ça s'appelle un comédon. Donc quand vous allez essayer de sortir tout ça, si vous le faites avec des doigts sales, si vous appuyez trop fort, vous allez risquer d'abîmer la peau, de faire une cicatrice. Donc il faut faire attention. Je sais que c'est un mauvais moment à passer. Pas d'alcool. Après, c'est le foie. Dessus, sur le... Jamais d'alcool. Ça sèche. Non, pas de lotion alcoolisée sur les boutons, ni sur la peau. Parce qu'on pourrait croire que... Non, pas du tout. Ça, faut pas. Mais alors, ce bouton-là, est-ce que c'est la même chose que l'acné? Le fameux point noir, l'acné, est-ce que c'est la même chose? Disons que on va fabriquer beaucoup plus de sébum. Il y a un sébum qui va être beaucoup plus épais, qui on va avoir du mal à s'écouler, donc il va rester sous la peau et qui va former des boutons. Alors après, les raisons, les causes, il y en a plein. Il y a le foie, il y a donc les changements hormonaux, il y a l'hygiène de vie. Voilà, ça vraiment, c'est pour ça que ça reste aussi des fois longtemps. Comment on choisit les fameux produits adaptés, justement, aux peaux d'ado? Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, on va trouver... Vous avez parlé de maquillage tout à l'heure. Oui. Peut-être pas si, c'est une bonne idée. Pour les filles, oui. De toute façon, maintenant... moi, aujourd'hui, ça m'a sauvé. Moi, j'en ai un petit là, ce maquillage. On le voit pas. On le voit pas. Non, mais effectivement, j'ai envie de dire que le maquillage, pour les ados, ça commence de plus en plus tôt. Elles ont envie de... L'adolescence commence à 12 ans, elles ont envie de se maquiller. Donc, il faut que nous, on puisse les accompagner pour aller trouver les produits adaptés pour elles, pour pas qu'elles se mettent n'importe quoi sur la peau. Pour le maquillage des filles, et j'en ai une à la maison... On l'embrasse bien fort. C'est pas forcément mes conseils à moi qu'elle va prendre. Donc je dis au moment. Elle va pas prendre les conseils de maman, c'est logique. Ça se saurait. Enfin, c'est une légende. Un grand désespoir. Et d'ailleurs, comme toutes les mamans, voilà, c'est ça. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on a plein de tutos, on a plein de sur les tablettes, elles peuvent regarder. On peut les orienter en disant mais regarde ce qui existe sur les maquillages d'ados. Et on va trouver du maquillage beaucoup plus fluide. On va trouver des crèmes pour les peaux justement un peu grasses. On va leur expliquer qu'on ne met pas du fond de teint directement sur la peau, qu'on met une crème avant, parce que ça, justement, ça va pas boucher les pores, et que si on bouche les pores avec des produits pas adaptés, on va favoriser les boutons. Donc du coup, elles ont envie d'être jolies, donc elles vont se dire peut-être que on va pas nous le dire, qu'on a raison, ça, c'est sûr. Mais bon, voilà, ce qui est dit est entendu. Voilà, après elles en feront. Bon, donc du coup, on évite de piquer dans le maquillage de maman. On peut, ça dépend du maquillage, mais bon, après, c'est sûr, si on va... Il est quand même adapté, ou peut-être... on peut l'adapter. Si la maman a un fond de teint fluide et qu'on va mettre une crème avant, après, c'est sûr qu'on va éviter les compacts qui sont très épais. Qu'on va pas se tartiner le visage, c'est pas la peine. Le camouflage, finalement, va empirer le phénomène. Mais vous avez vu que le camouflage, ça empire sur tout le monde, contrairement à ce qu'on pense. Quand on en met des tonnes, voilà, ça se voit. Donc, il faut qu'elles comprennent, les ados, que pour avoir un beau maquillage, l'important, c'est de déjà soigner, parce qu'on va pas pouvoir camoufler trop. Alors après, on a au secours, bien évidemment, on a 1 ou 2 petits boutons, et on a des petits produits adaptés. Quand on sait très bien qu'à force de faire des émissions, si vous nous avez été fidèles, que vous avez regardé nos émissions, vous savez que quand on met du vert sur du rouge, ça annule. Donc dès qu'on a un bouton qu'on a un petit peu touché... alors prenez des notes. On peut mélanger une petite pointe de vert avec son petit fond de teint et voilà, tapoter pour essayer et pas de frotter, vous tapotez aux endroits où vous en avez besoin. Ça, c'est pour les filles. Les garçons, ils restent dans leur Alors, les garçons, vous galérez, j'ai envie de vous dire. Mais vous pouvez... Non, mais il existe des produits tellement légers qu'on peut faire des maquillages mais très légers. Vous pouvez vraiment, mélanger un peu de vert et un peu de camouflage sur un bouton tapoté comme ça, je pense vraiment personne ne va s'en apercevoir.
Alors, j'ai 12 ans et quelques boutons. Ma dermato m'a prescrit une crème qui me sèche beaucoup la peau. Je ne sais plus quoi faire. Ouais, voilà. Alors quoi faire c'est compliqué parce que je vais pas mettre les dermatos à dos parce que je peux pas. Tout ce que je peux dire que moi je suis. Il faut une réponse. Il faut une réponse. On révélera pas son identité, mais on le verra dans le calendrier. Moi, j'ai envie de dire que je préfère les produits qui n'assèchent pas la peau. Je préfère les produits naturels, bio, pas de parabènes, et voilà, qui sont un peu moins agressifs. Je préfère sécher les boutons. Je préfère les huiles essentielles. Donc, par exemple, en huile essentielle, il y a le tea tree qui est excellent. On peut le mettre sur le bouton. Voilà, je préfère traiter quand c'est possible, quand on n'est pas ravagé, traiter les boutons. Ensuite, il faut savoir que effectivement, il y a les changements. Là, on n'y peut rien, c'est comme ça. Hein, ça dure 3-4 ans. Passer par là, hein. Les parents aussi passent par là, donc hein, chacun sa galère. Mais voilà. Mais vous les soignez, voilà, petit bouton. Non, après je. Non mais c'est vrai, mais c'est parfaitement vrai. Donc petit bouton, on n'assèche pas. L'alimentation, c'est pareil. Nous les parents, on a un rôle lourd à ce moment-là, c'est qu'on doit éviter de leur faire manger n'importe quoi. Alors ils vont manger n'importe quoi en dehors de la maison, mais à la maison, on va essayer. Voilà, on va se battre, hein. Vous savez que c'est comme ça, hein, mais ça ne sera mais pas impossible. Enfin, au moins, voilà, on aura le mérite d'avoir fait le maximum, d'avoir essayé, de leur avoir donné. Je te l'avais dit. Voilà. Je te l'avais dit. Pour en revenir aux problématiques des garçons, est-ce qu'acné et barbe, rasage, ça fait vraiment mauvais ménage? Alors oui, ça peut faire selon. Oui, voilà, vous pouvez passer. Je sais qu'il existe des. Oui, ça pique, donc pas de lotion alcoolisée. 1, 2, 3. Colisé. Voilà. Le bleu il était pas mal, hein. Le bleu. Donc, vous passez... bon, en plus, on a de la chance. La mode. C'est la barbe. Ça cache les boutons. Ah, alors voilà, profitons-en. Voilà. Hein, on va avoir des poils sur besoin. Sur le front, ça serait bien, un peu là aussi. On n'a pas besoin de se raser de très près. Ouais. D'accord. Voilà, on a vraiment en plus dans le commerce un choix facile. On peut mettre maintenant des huiles de rasage qui vont assouplir la peau, qui vont la rendre un peu moins rêche. Et c'est pas la peine de passer plusieurs fois. Donc du coup, en une seule lame, c'est plus facile. Et pour revenir, parce qu'on en a parlé avant, le Roaccutane. Parce que moi, donc le médicament à ne pas utiliser. Voilà, c'est ça. Le médicament à ne pas utiliser. Parce qu'apparemment, voilà, c'est assez costaud. Oui, c'est assez costaud. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont pris. Mais voilà. Mais ce sera une autre émission. Moi, j'ai envie qu'on conclue, puisqu'il nous reste 30 secondes. Non. Le bouton blanc, là, celui qui nous invite à le percer, on s'abstient ou on craque? C'est dégueulasse. Alors, bien évidemment que normalement, on a envie de dire que non, il ne faut pas le toucher. Mais c'est impossible. On a tous eu ce fameux bouton blanc. On a dit, on ne peut pas sortir comme ça. C'est toujours au moment d'un premier rendez-vous. Mais bien sûr, c'est le stress. Parce que ça. souvent, les boutons qui sont placés ici, c'est souvent le stress. Ouais. D'accord. C'est le foie et le stress. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser, on va se laver les mains, on va utiliser des Kleenex qu'on va mettre au bout comme ça pour percer tout doucement. Ne s'acharne pas dessus parce que plus vous acharnez, plus vous allez faire tout péter, donc surtout pas. Vous allez tout doucement et ensuite vous mettez une petite lotion et un petit peu d'argile pour absorber le surplus. Mot de la fin. Mais si on peut, on touche pas. Merci beaucoup Véro pour vos tutos. Je vais y arriver. Merci les garçons de m'avoir accompagné. Demain 13h, on va parler d'un autre sujet. Comment gérer la douleur grâce aux médecines douces. Réponse avec le docteur Jean-Loup Sergent, il est algologue. Et Béatrice Figarelli, elle est infirmière. D'ici là, bonne fin de journée à tous. À demain. Ciao. Bon appétit. À demain.